Bonsoir à tous et bienvenue à votre nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, ça y est, Sébastien Ogier est sur le toit du monde. Le Champsaurain est devenu champion du monde des rallyes WRC hier. Depuis l'Alsace, il a accordé une interview en exclusivité à d'ici TV. Adrien Citeau l'a rencontré pour nous. Et si Adriana Carambeu devenait la nouvelle marraine de la Gap Foire Expo? En tout cas, la mannequin a été approchée par les organisateurs. On en reparle avec Jean Provençal dans quelques instants. Et puis zoom en cette fin d'édition sur une tradition des Alpes du Sud avec la foire au Tardon. Ça s'est passé du côté de Champolléon hier, nous étions sur place. Mais avant toute chose, notre traditionnelle image du jour est consacrée ce soir à une bien triste nouvelle puisque Lucas Savoie, le gardien des Rapaces de Gap, a été victime d'un terrible accident de la circulation hier sur l'autoroute A51. Il a été opéré cet après-midi du côté de Marseille. Il ne conduisait pas la voiture. La voiture s'est encastrée dans l'arrière d'un poids lourd. C'est Étienne Chiappino, lui aussi joueur des Rapaces de Gap, qui conduisait le véhicule. L'accident s'est produit hier en fin d'après-midi du côté de Perhuis. Étienne Chiappino, de son côté, n'est que légèrement blessé. Allez, toute autre ambiance maintenant avec Sébastien Ogier qui est champion du monde des rallyes WRC. Ça y est, notre Champsaurain préféré est sur le toit du monde. Hier, il a été sacré en Alsace, une soirée magnifique. Alors, il a tenu à adresser un petit message aux Alpes du Sud. Adrien Citeau l'a rencontré. Alsace, le grand jour est arrivé pour Seb Ogier qui va affronter l'Aube dans son pays. Le rallye de France prend ses quartiers à Strasbourg et commence exceptionnellement par la Power Stage qui va sacrer le Champsaurain dans quelques heures. Mais pour l'heure, nous n'en savons rien et eux non plus. Boris Perdigon, président de l'Union patronale des Hautes-Alpes, avec Georges Lecouf, membre du team Ogier. C'est un hommage qu'il faut rendre à la fois à ce garçon, à l'équipe d'entrepreneurs qui a cru en lui et puis se dire qu'on doit et on peut gagner dans les Hautes-Alpes. Je suis très heureux de ça. Je pense qu'aujourd'hui, je le pense fermement. Je pense que ce soir, il peut être champion du monde. Et pour toutes les entreprises, toutes les Hautes-Alpes, tous les partenaires, la ville de Gap, le conseil général, tout ce petit département qui vit au rythme du sport automobile, je pense que ce sera une grande fête. Une grande fête à Gap bientôt. Et donc voilà, maintenant on va croiser les doigts. Je ne voudrais pas être l'oiseau de mauvais augure, je viens de le voir à l'instant. Il est serein dans sa tête, très décontracté. Maintenant on attend ce soir et pour en dire un peu plus. L'après-midi passé et la tension monte. Ogier va bientôt s'élancer devant l'Aube, mais coup de théâtre, Neuville ne termine que second alors qu'il devait impérativement remporter la Power Stage pour contrecarrer les plans de Seb Ogier. Excité et auréolé de son titre, il termine troisième devant l'Aube 7e. Pour être honnête, j'étais du coup hyper tendu pour faire ces 5 km. J'avais du mal à me reconcentrer. Et bon, on a fait le boulot quand même. Et maintenant, voilà, on a ces quelques moments de joie, de célébration avec l'équipe avant de se reconcentrer pour le week-end, comme je disais. Mais quoi qu'il arrive, maintenant, on sait que dimanche soir, on a une grosse fête qui nous attend. Que de chemin parcouru pour ce Champsaurain qui s'est mis au sport auto sur le tard. Les Hautes-Alpes et les entreprises surtout avaient à l'époque misé sur le jeune et l'avaient financé. Seb Ogier n'oublie pas. J'oublie personne, tous ceux qui m'ont aidé pour arriver là. Et la liste est longue. La fédération qui m'a détecté en premier, mais effectivement dans les Hautes-Alpes, ce mouvement qui s'est créé autour de moi avec tous ces entrepreneurs qui m'ont soutenu. Sans eux, j'aurais certainement pas franchi tous ces paliers aussi rapidement et peut-être pas du tout. Donc je les oublie pas et je pense que justement on va se voir bientôt dans les Hautes-Alpes pour fêter ça ensemble. Et le rallye continue et Ogier également. Parions qu'il faudra compter sur lui l'année prochaine. Et pour clore ce sacre de Sébastien Ogier, sachez que 2 fêtes seront organisées en son honneur avec lui. Ça se passera le 8 novembre prochain du côté de Saint-Bonnet-en-Champsaur. Et puis le lendemain, superbe fête du côté de Gap à l'Alparena. Un peu de politique maintenant avec cet appel de Karine Berger, députée des Hautes-Alpes, qui s'est adressée ce midi sur notre antenne à Roger Didier, maire de Gap, au sujet notamment des rythmes scolaires. Elle s'est félicitée de cette nouvelle loi qui marche plutôt bien dans le département pour cette rentrée, mais elle a lancé un appel de raison à Roger Didier. Elle reproche à la ville de Gap de ne même pas venir aux réunions du comité local d'éducation qui prépare la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Écoutez Karine Berger, elle est au micro
micro de Jean-Marc Passeron. Et je voudrais vraiment que sur cette réforme des rythmes scolaires, tout le monde parte de ce qui est mis en place, de ceux qui ont passé le cap en 2013, qui ont des problèmes et on les aidera, et ne parle pas de position idéologique. Je vais vous donner un exemple très concret, Jean-Marc Passeron. Je vais le plus souvent que je peux au comité d'éducation locale dans les villes de ma circonscription. J'étais à celui de Gap il y a 2 semaines. Personne de la mairie de Gap n'était présent, alors même que le sujet principal du comité d'éducation locale, c'est la mise en place des rythmes scolaires sur Gap. J'essaye de comprendre. Moi, en tant que députée, je veux bien mettre tout le monde en contact, faire rencontrer les exemples réussis, les professeurs, les parents d'élèves. Mais si les mairies qui sont en charge de mettre en place ces rythmes scolaires en 2014 ne se déplacent pas pour discuter avec les parents d'élèves, avec les enseignants sur les rythmes scolaires, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, c'est un appel à la raison, notamment au maire de Gap. Adriana Carambeu sera-t-elle la marraine de la prochaine Gap Foire Expo? La mannequin, comédienne, également marraine de la Croix-Rouge, a semble-t-il été approchée par les organisateurs de la Gap Foire Expo. Ce midi, le président Jean Provençal était sur notre antenne. Il a donné quelques détails sans citer de nom. Il revient également sur le thème de la prochaine Gap Foire Expo qui mettra à l'honneur les commerçants. Écoutez-le. Petite idée du thème, déjà, le but principal est déjà de faire revenir les commerces du centre-ville à la Gap Foire Expo. Après, vous en conclurez ce que vous voulez, mais le commerce du centre-ville, bon, ben, ça se limite quand même à un certaines catégories, donc ben, vous en conclurez ce que vous voulez. Ben, disons, moi personnellement, ce sera ou un parrain ou une marraine. Bon, c'est vrai que personnellement, j'ai contacté, je vais le refaire encore ce week-end pour être un peu plus une marraine. Une jolie marraine en plus. Une jolie marraine. Une jolie marraine qui en plus peut être dans l'idée du thème. Une comédienne. Une comédienne, non, une chanteuse. Non, pas une chanteuse. Non, bah, de toute façon. Mannequin, alors c'est voilà, c'est plutôt un genre de mannequin. Alors. Voilà, nous sommes bien d'accord. Avec des belles jambes. Et bien grandes. Et bien grandes. Et nul doute qu'il y aura de nombreux filleuls. Allez, on passe à vos animations, vos 2 gros rendez-vous de ce week-end, avec demain le top départ de la 6e édition de Cap en Cime. À cette occasion, ça sera le lancement d'Octobre Rose, un mois pour sensibiliser à la prévention, à la détection du cancer du sein. Et puis du côté de Sisteron, aujourd'hui c'était le début de la Foire Expo. N'oubliez pas, elle continue encore pendant quelques jours. Notez ce rendez-vous, un concert d'Émile et Images, ça sera dimanche à partir de 15h30. Allez, je vous le disais en titre, place maintenant à une tradition des Alpes du Sud avec la Foire au Tardon de Champoléon. C'était hier, Robert Caillol était sur place, reportage en images. La foire est organisée autour d'un produit phare de la vallée de Champollion qui est le tardon. Tardon veut dire tardif, c'est-à-dire que les agneaux naissent très tard au printemps, qui est élevé sous la mer et qui part dans les alpages pendant 4 mois, fin juin, juillet, août et septembre, jusqu'à la fin septembre. Voilà. Et donc on ne les engraisse pas, nos agneaux. C'est les montagnes qui engraissent justement ces tardons. La particularité de cette foire, c'est qu'elle est en fin de saison estivale et c'est la rencontre des gens de la vallée du Champsaur et du Val-Gaudemar. C'est un moyen de se rencontrer après cette saison estivale, après avoir fait le désamontagnage, descendre les moutons d'alpage, avoir ramassé le foin, le regain. Donc c'est la journée de rencontre et c'est une journée qui se veut quand même très conviviale et très modeste. Voilà. On est en plein milieu de la tradition, il n'y a pas de plus fort et de moins fort, on est tous au même niveau. On est là pour partager une bonne tranche d'authenticité et un bon moment passé ensemble parce que c'est la rencontre de l'année en fait. Notre métier, on est bien pris, on est beaucoup pris, on est tous dans nos coins, on est tous dans le même bateau. Et c'est bien de se retrouver pour parler de la saison, les travaux, les bêtes qu'on a vendues auparavant, comment elles se sont comportées dans les élevages, si elles se sont bien adaptées, si c'est la matière vivante, on n'est pas dedans, mais on aime bien savoir un peu ce qu'elles sont devenues, quoi. Mais c'est garder cet esprit d'amitié, tout ce monde rural, ce monde de l'élevage là.
Nos anciens faisaient déjà ça avant et je pense que c'est bien. Le repas, il est fait à base de produits locaux, c'est-à-dire que c'est une chaîne, en fait, et chaque artisan, enfin chaque producteur donne dans le plateau ce qu'il propose, et il explique qu'est-ce qu'il a fait comme produit durant l'année. Et puis nous avons donc tous les petits commerçants qui se déplacent d'une année sur l'autre et qui prennent chaque année leur place pour vendre leurs produits. Alors le bilan est positif, comme chaque année, depuis 18 ans, et ça, nous en sommes tous fiers avec l'équipe. Très positif, puisque nous avons eu beau temps. C'est mitigé, mais il y a beaucoup de gens locaux, des communes avoisinantes. Orsières, Saint-Léger, Pont-du-Fossé, Chaillol, Chauffaillé également. Et puis il y a eu aussi une école agricole de Bretagne, de Reux. Pour la vallée de Champollion, c'est super. 2000 visiteurs à peu près, 700 repas et des gens contents et enchantés d'une année sur l'autre. On arrive à fidéliser notre clientèle et pour moi, ça c'est tout gagné. De sublimes images pour clore cette édition. L'actualité d'ici continue sur d'ici.fm mais sur d'ici Télé. Excellente soirée en notre compagnie.